Chers amis, en cette veille de Rosh Hashanah, le jour du jugement, qui tombe un Shabbat, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom et Shana Tova ou Metuka de Yerushalayim Mirakodesh, la vie sainte. Je vous donnais un truc Bezrat Hashem, comme ça tout le monde sera écrit pour une très bonne année. C'est un truc simple, un peu dur à faire, mais si on a compris, on a tout gagné. Qui a une chance de réussir à passer au jugement? Qui peut dire j'ai fait de choix sur tout, j'ai pas de péché? C'est impossible. La Gemara donne un truc. Elle dit, c'est écrit dans les 13 articles de Miséricorde d'Hachem, Nosa Avon Vorver al Pesha. Dieu supporte le péché, donc le pardonne, Vorver al Pesha, et il passe outre le péché, le pardonne. Donc Dieu pardonne les péchés. Les sages d'Israël ont dit, les Nosa Avon, à qui il excuse le péché, pardonne le péché, les Mish Vorver al Pesha, celui qui excuse aussi le péché que son prochain lui fait. Ça veut dire être humble, ne pas se fâcher quand on nous fait du mal, ne pas répondre, ne pas s'énerver, ne pas en vouloir aux gens, pardonner, accepter, céder. Celui qui fait ça, immédiatement, Dieu lui pardonne tous les péchés. Est-ce qu'on a un système D, un truc plus beau que ça? On agit comme ça, fini, plus aucun péché. On est dans le livre de Tzadikim, une année que de bonheur, que de réussite, que de proximité de Dieu, que de bien. Voyez combien il y a de souffrance dans le monde. On peut éviter tout ça. La Gemara dans Rosh Hashanah, page 17a, raconte que Rav Huna, fils de Rabbi Yoshua, est tombé malade. Alors papa est venu le visiter. Il a vu qu'il était en train d'agoniser. Il a dit aux gens, préparez déjà le linceul. On va devoir l'enterrer dans quelques moments, il va mourir. Et pour finir, Rav Huna, fils de Rabbi Yoshua, il a survécu. Alors papa avait honte de le croiser dans la rue. Pour finir un beau jour, ils se sont vus. Rav Huna, fils de Yoshua, a dit à papa, t'en fais pas, t'as raison, je devais mourir. Mais dans le ciel, Dieu a dit aux forces du mal, laissez-le. Pourquoi? Parce que je suis humble et que moi aussi je laisse aux gens, je cède, je m'énerve pas. Donc vous voyez que ça peut sauver une vie. La Gemara raconte aussi que Rav c'était la première génération des Amoraïm. C'était un rabbin, un tzaddik. D'abord, il n'y a presque pas de page dans la Gemara, on n'a pas les lois de Rav. Mais t'es grand tzaddik, jamais il a fait 4 pas sans tefilin, jamais 4 pas sans Torah, il n'a jamais regardé plus loin que 2 mètres. Jamais. C'est phénoménal. Et un jour, il y avait la sécheresse. Alors, il est allé, on a réuni tout le monde a jeûné. Et il s'est mis à prier. Il y a 24 bénédictions à faire dans ce type de cas. Il n'y a rien qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est venu, il est monté, il a commencé à prier. Dès qu'il a commencé, Mashiva Bouar, que Dieu souffle le vent. Le vent a commencé à souffler. Au Morid à Geshen, que la pluie tombe, hop, la pluie a commencé à tomber. Ah, tout le monde n'a pas compris, c'est qui celui-là? Alors Rav lui a demandé, il m'a dit, moi, c'est quoi ton mérite? Il a dit, moi j'enseigne la Torah aux petits-enfants. À l'époque, chaque papa donnait de l'argent à l'enseignant. Celui qui n'avait pas d'argent, son fils ne pouvait pas apprendre la Torah. Cet enseignant, il a dit, moi j'enseigne à tout le monde. Ceux qui ont de l'argent, il me donne, ceux qui n'ont pas, j'enseigne aussi. Vu qu'il était prêt à ne pas recevoir d'argent pour ce qu'il faisait comme travail, alors dans le ciel, ils ont tout de suite accepté sa prière. La Gemara raconte aussi, toujours dans le même traité Rosh Hashanah, qu'une fois il y a une sécheresse, Rabbi Eliezer Agadol est allé prier. Rabbi Eliezer Agadol, c'est le premier rabbin qu'on cite dans la Gemara et dans la Mishnah. C'est le seul qu'on appelle Agadol, le grand. On dit c'est un Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Il a prié, rien du tout. Rabbi Akiva est venu, il a dit Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, aie pitié de nous. Et hop, il s'est mis à pleuvoir. Tout le monde a commencé à dire oh là là, on verrait que Rabbi Akiva qui était l'élève de Rabbi Eliezer, il est plus grand que Rabbi Eliezer. Une voix est tombée du ciel, elle a dit non, Rabbi Eliezer est plus grand, c'est lui le maître. Mais Rabbi Akiva, il cède beaucoup plus que Rabbi Eliezer. Il est humble, il cède. Donc, chers amis, regardez quel pouvoir on a par cela. Et chacun, il a des épreuves dans sa famille, le Shalom Bayit, avec les beaux-parents, avec les parents aussi, avec les voisins, avec les gens avec qui il travaille. Combien de fois on peut s'écraser, ne rien dire? Et c'est dur. Mais sachez que quand on fait cela, alors Dieu nous aime beaucoup, écoute nos prières. C'est écrit que le monde tient sur celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Le monde tient sur ces gens-là. On croirait que quelqu'un de ce genre,
de ce type-là sur lequel le monde tient, Dieu va le mettre dans le livre des gens qui vont souffrir cette année, jamais de la vie. Voilà, vous donnez le bon truc, à chacun maintenant de l'appliquer le mieux possible, surtout pendant la fête de Rosh Hashanah, il ne faut jamais s'énerver. Je vous souhaite à tous que Dieu vous inscrive immédiatement, vous et votre famille, dans le livre des tzadikim parfait, pour une année de bonheur, de santé, de prospérité, de shalom, d'éducation des enfants réussie, et surtout la grande proximité d'Hachem, avec Mashiach, Hachem, Berachamim, et beaucoup de miséricorde, très 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 bientôt. Amen, Amen. Shana Tova, Umetouta, Shabbat Shalom, Umvurach.